Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui avec Pierre-François. Bonjour. Nous allons revenir sur tous les jeux experts qui sont sortis cette année parce que c'était une belle année expert et qu'on s'est dit que c'était un bon sujet pour cette fin d'année de refaire un petit point sur cette belle gamme qui s'est enrichie de nouveautés mais également d'extensions. Et en effet, Pierre-François a un t-shirt incroyable, on adore. C'est fou, il a été gâté par CGE. Eh ouais, j'ai des petits privilèges. J'en connais qui sont jaloux. Oui, ici. Moi aussi. J'en ai pris qu'un, je suis désolé. Bah oui, t'aurais pu en prendre pour tout le monde, 70. Bah oui, c'est vrai. J'aurais été content. Nous allons revenir sur toutes ces sorties et un peu plus particulièrement sur certaines parce que il y a certaines sorties qu'on fait parler d'elles récemment et donc on va plus s'y attarder avec une petite surprise à la fin, qu'on garde surprise, qui n'est pas sur la table. Exactement. On va commencer avec les extensions. Rapidement, on a sorti 3 extensions dans la gamme expert cette année. On a sorti Héritage pour Ancient Knowledge. Héritage, une toute petite boîte qui nous permet d'avoir un mode solo. Ouais, principalement. Donc, il y a quand même des nouvelles cartes construction et des nouvelles cartes technologie. Mais il y a aussi et surtout un mode solo avec 2 façons de jouer en mode solo. Donc, soit un défi. Oui. Un défi, donc on a une mise en place particulière et on doit accomplir certains objectifs en ayant déjà en commençant déjà la partie avec des effets, ou alors un mode héritage où on doit gagner les 15 objectifs sur le moins de parties possible. Et à chaque début de partie, on choisit combien d'objectifs on veut, entre 1 et 5 validés. Et il faut essayer de le faire en moins de parties possible. Et du coup, ça permet de ressortir Ancient Knowledge. Et c'est vraiment une extension qui a vraiment bien rencontré son public et qui a eu un très bon succès. Et ça va nous faire rendre compte que le mode solo sur les jeux experts est vraiment très, très demandé et très important. Bien sûr. J'avais fait une partie en live, si vous êtes curieux. J'avais été particulièrement nulle. Voilà, mais bon, ça n'empêche pas de découvrir le jeu. Est-ce que tu t'es régalé ou pas? Je me suis régalée. Non, c'était cool et puis je l'ai fait avec Rémi, c'était sympa. Bon. Et il y a la double temporalité sur les cartes. Voilà. Maintenant, il y a certaines cartes qui donnent où on déclenche les effets à 2 endroits différents. Donc les cartes à double temporalité. Donc vraiment un indispensable si vous avez Ancient Knowledge parce que c'est une petite boîte bien remplie. C'est une petite boîte, je ne sais plus exactement le prix, mais c'est vraiment... Oui, 15 €. Petit. Petite boîte également pour Bitoku avec Resutatoran. Voilà, donc... Resutatoran. Ouais, oui. Parce que la prononciation est très importante, n'est-ce pas? Allez, je n'en dirai pas plus. Non, mais exactement. Donc là, on est vraiment sur une extension qui apporte 3 modules. Donc ils ont aimé rester dans la thématique du restaurant avec il y a 3 menus différents qu'on intègre ou qu'on n'intègre pas. Donc il y a des nouvelles cartes et des nouveaux yokai, des nouvelles pistes objectifs. Inutile donc indispensable, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il y a une planche de stickers pour personnaliser ces pions sur le jeu de base. C'est toujours aussi joli. Oui. Ouais, on est vraiment dans la thématique et on rajoute vraiment, voilà, il y a même des cartes avec qui peuvent apporter des points de victoire ou des nouvelles actions dedans. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui ont apprécié le jeu de base. Et là, du coup, ça renouvelle un jeu qui était déjà bien riche, très feuillu. Et il y a une carte un peu spéciale dedans. Oui. Ah, mange mon... non, jamais. Mais avec la bonne prononciation, ça va. Mais vas-y, comment on prononce ça? Ah non, je me suis fait piéger. Mais pour ceux qui étaient là à la cérémonie de... Ah, elle y est en plus en... on a fait le petit clin d'œil et on l'a mis en mock-up. Je sais pas si vous pourrez le lire. Mange mon cou. Ouais, c'est bien ça. N'est-ce pas? Voilà, ceux qui étaient là
à la cérémonie de l'As d'Or l'année dernière, enfin cette année. C'était cette année ou l'année dernière? Oh, je ne sais plus. Écoutez, il y avait une petite référence à Bitoku. Ouais. Et donc, cette référence se retrouve sur une des cartes. Voilà, vous saurez maintenant. Oui, et on n'a pas dit... Petit Easter egg. Ouais, c'est la petite carte un peu drôle où on s'est fait plaisir en référence à la cérémonie d'Eti Game où ils avaient pris le jeu. Ils étaient en train de créer le jeu. Mange mon cou. Donc voilà. Et on a. Tu voulais dire autre chose? Non, mais on n'a pas dit l'auteur du coup qui est Germain P. Milan là-dessus et bien entendu Rémi Mathieu sur Ancienne. C'est vrai que j'ai juste son petit prénom. Voilà. Tout à fait. Et enfin, en cette fin d'année, nous avons sorti le très attendu Matcha pour le Château Blanc. Extension du Château Blanc. Le Château Blanc, un grand succès de la gamme expert, puisque ça a été nommé à l'As d'Or. C'était un très beau succès l'année dernière. Et donc, Matcha qui rajoute... Du coup, Matcha, vraiment, on est donc dans Château Blanc, donc qui est un jeu de Shay et Isra C. Qui était un jeu qui était très tendu, qui se joue en 9 tours. Avec l'extension, on va rajouter 3 autres tours, donc on va être sur un total à 12 tours. Et donc là, on est vraiment on rajoute vraiment une autre partie du plateau, sur laquelle qui va venir en dessous. Et donc, on va avoir 2 nouvelles actions avec une action ici. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien. Là, on va pouvoir aussi rajouter des dés. Et quand on rajoute un dé, on va déclencher toute la ligne ici. Ou alors, on rajoute aussi un nouveau meeple qui sont les geishas. Donc, on a un nouveau plateau joueur. Et les geishas en posant le nouveau dé qui est vert en référence au thé matcha. On va pouvoir prendre une geisha et venir la poser ici. Et à partir d'ici, on va pouvoir, pour les prochaines fois, lui faire effectuer des mouvements. Et donc, soit on va aller vers la gauche et ça va faire un peu comme les jardiniers, où à la fin, s'il reste des dés verts sur le pont, on va pouvoir activer cette action-là et avoir des points de victoire à la fin. Ou alors plutôt aller sur la partie droite et à chaque fois avoir des bonus. Et en fonction du chemin qu'on choisit. Donc là, vraiment, ça multiplie les possibilités et on passe sur un jeu à 12 tours au lieu de 9 tours. Donc ça rallonge un petit peu le jeu de base. Mais pour ceux qui étaient un peu frustrés que ça finit un peu trop vite, oui, c'est ça. Ça rajoute... C'est toujours tendu parce qu'au final, vu avec les nouvelles actions, les nouveaux dés et les geishas, c'est toujours tendu, mais il y a plus de possibilités. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en effet, comme nous le fait remarquer Geeklet, c'est la même taille de boîte, c'est juste moins épais. Ouais, un peu. Voilà. Tu aimes le matcha? Oui. C'est vrai? Ouais. Oh là là, tu aimes l'herbe? Oui. On dit comme ça, c'est bizarre. Pardon. Très bien. Donc voilà, plein d'extensions, enfin 3 extensions pour la gamme expert, alors que on n'avait pas tant d'extensions que ça dans cette gamme. Non. Mais cette année, c'était l'année des extensions. Ouais. Et l'année prochaine, il y en aura aussi quelques-unes qui arriveront. C'était 20 € l'extension de Matcha et l'extension de Bitoku, c'est 18 €. 18 €. Voilà. Et Ancient Knowledge, on l'a déjà dit, c'était 15 €. Cette année, on va aller dans l'ordre de sortie. C'était Kutna ou Bambou en Prums? Kutna. Kutna aura une très très belle sortie. Un gros coup de cœur pour pas mal de membres de l'équipe, dont pas mal à la communication, je dois bien t'avouer. Ouais. Kutna aura, c'est sorti en février? C'est sorti en février, le 8 mars. C'est sorti le 8 mars. Incroyable jeu. Oui, on est vraiment dans déjà Kutna Hora, on est sur la ville tchèque qui exploitait des mines d'argent et qui du coup frappait sa propre monnaie. Et donc là vraiment on est sur un jeu expert qui apporte vraiment beaucoup de choses différentes. En fait c'est ça qui est la magie, qui fait la magie du jeu. C'est que tout le jeu se joue grâce à des cartes. Donc on va jouer 5 ou 6 manches en fonction du nombre de joueurs et à chaque manche on va jouer 2 cartes, puis 2 cartes, puis une carte. Ouais. Donc on va jouer 5 de ces 6 cartes.
Et sur chacune de ces cartes, il y a une double action. Donc, on va choisir quelle action on va pouvoir... laquelle des deux on va pouvoir faire. Et en fait, vraiment... Choisir, c'est renoncer. Ouais. La magie de ce jeu, déjà, c'est le marché évolutif. C'est-à-dire que, comme dans la vraie vie, plus on va exploiter du charbon, plus le charbon va devenir accessible à tout le monde pour l'achat, mais moins il va rapporter à ceux qui l'exploitent. Et il n'y a pas de ressources à proprement parler dans ce jeu. Il y a tout qui est géré par ça. Voilà. Si on a besoin de dépenser un charbon pour construire quelque chose, et bien là, actuellement, ça nous coûtera 4 pièces, en fait. Oui. Voilà. Il y a tout qui est géré par ce marché qui évolue avec des... voilà. C'est vraiment un marché évolutif. Oui, on va être amené à bouger les languettes ou à changer la carte, ce qui fait que ça évolue vraiment de façon très dynamique dans la partie. L'autre particularité du jeu, c'est vraiment que c'est un jeu expert avec de l'interaction. Vraiment, le fait de changer le marché juste avant de prendre un revenu et tout ça, ça peut devenir plus ou moins intéressant. Donc on va avoir envie de faire telle action avant telle autre. Il y a vraiment une espèce de course entre nous. Et après, sur le plateau, il y a 2 grandes phases, en gros. C'est soit on va aller miner pour extraire des ressources et tout ça, soit construire la ville de Kutna-Hora. Voilà. Avec aussi une autre particularité qui est sympathique, c'est qu'on a des objectifs communs. Mais il va falloir qu'un d'entre nous paye, et à partir du moment où celui-là a payé, c'est disponible pour tout le monde. Donc il y a aussi cet enjeu, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis le meilleur? Il y a plein de Les petites... interactions dans ce jeu sont hyper intéressantes, parce qu'il y a un côté, t'as envie de former un peu une team avec quelqu'un pour embêter l'autre, enfin tu vas créer des alliances que tu vas pas du tout garder, et puis tu vas t'embêter, hein. Mais totalement. Non, c'est vraiment chouette. Et l'autre particularité du jeu, c'est le premier jeu que CGE a sorti avec le Rewood. Donc c'est des petits copeaux de bois agglomérés et colorés. Donc en fait, c'est du bois aggloméré et coloré, et du coup en fait ça ressemble à du plastique, mais c'est pas du plastique. Donc c'est vraiment une matière recyclée et qui est très intéressante. Et du coup la totalité du jeu est produite en Europe, ce qui était plutôt rare pour ce type de jeu. Ouais. Et le jeu est très beau. La couverture est extrêmement sobre, mais le jeu à l'intérieur est très très beau, tout coloré. Le souci, c'est qu'on ne voit pas, mais elle a énormément de détails. Oui, il y a on plein voit de détails. Toute la ville là, mais en filigrane et tout ça. Donc quand on se rapproche, on voit vraiment tous les détails. Mais c'est vrai que sur la caméra, on ne voit pas tellement. Voilà. C'est vrai. Mais à l'intérieur, c'est très coloré. Et justement, ça se colore au fur et à mesure de la partie quand la ville se déploie. Donc, oui, on peut le voir. C'est particulièrement agréable. On a fait une partie aussi en live que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube. Et il y a de l'argenté partout. Oui. Ça, c'est beau aussi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu bling-bling. Ça respecte le terme. Et donc, du coup, on n'a pas dit les noms des auteurs. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Mais... André Bistron. Petr Kaslava et Pavel Jarosz. Ouais, mais j'aurais pas dit mieux. Ouais. Et donc, je pense que si on aurait été capable de faire mieux. Donc voilà, Kutna-Hora, très très belle sortie dans la gamme expert cette année. Et Geeklets dans les commentaires pronostique un Kutna-Hora Seti à l'As d'or avec comme gagnant plutôt Seti. Écoute, on prend mal qu'on nous souhaite d'avoir 2 nominations et un gagnant. Bon, nous, ça nous va. Déjà les nominations et les gagnants, nous, on prend tout. Il n'y a pas de souci. Oui, on serait très contents. Et puis, vis-à-vis de CGE, c'est vrai que ça a été une très belle année, CGE, là, cette année, avec deux titres experts très forts. Clairement. Oui, parce que les deux, c'est CGE. Ouais. Ce qui sont forts, c'est Tchèques. On les adore. Devir, cette fois-ci, nous a proposé Bambou en ce début d'année également. Bambou dans l'univers un peu global de Bitoku, mais ça n'a rien à voir avec Bitoku, ça n'a rien à voir... Enfin voilà, c'est deux jeux... C'est la Kemushi Saga qu'ils aiment appeler, une Kemushi Saga, c'est vraiment ils mettent plusieurs jeux dans une temporalité immense sur la Kemushi Saga, et du coup la Kemushi Saga commencerait avec Bitoku, avec vraiment l'esprit de la forêt et toutes ces choses-là, et finirait
avec d'autres jeux. Et Bamboo il se retrouve plus ou moins au milieu de la temporalité japonaise. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut retrouver facilement les yokai. Voilà. Il y a aussi les vers de Silk que nous on n'avait pas sortis, c'était avant qu'on commence à travailler avec eux, mais qui sont dans cet univers-là. Enfin voilà, c'est vraiment un univers. Et après, c'est totalement des jeux différents, mais dans un univers qui a une cohérence globale. Mais là, c'est le même auteur. Oui, c'est German P. Milan. Ouais. C'est le même auteur que Bitoku. Ouais. Mais dans un format tout petit, le même format que Château Blanc et la Cathédrale Rouge. Totalement, on est sur les 34 €, c'est des jeux dans les 34 €, dans trentaine d'euros. Pas cher. Voilà, et donc là vraiment on est sur un jeu où on doit faire son intérieur de maison. Feng Shui. Ouais, exactement, il va falloir que sa maison, les pièces que l'on va prendre soient à l'équilibre à la fin. Et comment on va faire? On va récolter des petits bambous. Ils sont vraiment tout mignons et on va venir les positionner sur cette piste-là. Et le bambou qu'on pose, ça va être l'action que l'on va réaliser. Donc ça va être pouvoir prendre des tuiles, pouvoir prendre de la nourriture, pouvoir essayer de construire son environnement pour avoir le plus de points de victoire à la fin. Mais après, du coup, on le pousse et on prend le bambou qui sort au-dessus. Le plus haut. Et du coup, en fait, c'est tout un choix entre j'ai vraiment envie de jouer cette action-là qu'il y a sur mon bambou, mais j'ai vraiment envie de récupérer cette couleur de bambou-là, mais j'ai vraiment envie d'avoir cette action-là sur ce bambou-là. Donc, tu as tous ces micro-choix. Il y a beaucoup d'anticipation. Beaucoup d'anticipation. Et c'est vraiment, du coup, de la gestion et du placement de tuiles. Totalement. Voilà. Et qui a eu un beau succès aussi cette année dans notre catalogue. Oui, globalement, on a l'impression que la gamme expert est quand même relativement appréciée des joueurs. Donc c'est chouette. Ben oui. Three Ring Circus, nous sommes dans l'univers du cirque aux États-Unis d'Amérique. Exactement. On est là vraiment sur donc on a une carte des États-Unis. Sur laquelle il va y avoir le cirque Barnum qui va faire le tour du plateau. Et quand il est arrivé, la partie est finie. Et nous, avec notre petite troupe, on va aller donner des représentations. Et là, on est vraiment sur un tableau building. Chacun a son propre tableau, va construire sa troupe de cirque pour faire des représentations. Et à notre tour de jeu, en fait, c'est assez évident. C'est soit on recrute des nouvelles personnes, sachant que les cartes servent aussi de monnaie du jeu. Donc, on faut se sacrifier d'artistes parce que c'est aussi les billets pour payer les autres artistes, le cachet des autres artistes pour construire son tableau. Soit on se déplace pour aller donner des représentations en fonction de la taille de la ville. Soit on va juste générer de l'argent pour les plus petites villes. Les villes moyennes, il faut avoir le plus de piédestal et dans ce cas-là, on récupère les bonus liés. Et les grandes villes, il faut vraiment avoir des choses très spécifiques. Voilà, je me rappelle qu'ici, là, il faut un artiste de telle couleur, de tel chiffre, qui fasse tel numéro et pour avoir des points de victoire et pouvoir se positionner. Donc, on essaye de construire, d'anticiper pour essayer d'arriver en premier à faire ces représentations et d'avoir les plus gros bonus. Et on est du coup sur un jeu d'environ 80 minutes. Avec un mode solo, d'ailleurs on n'a pas dit, mais il y a quasiment toujours des modes solo dans les jeux experts, sauf Kutna et Bamboo, je crois, sur la sélection aujourd'hui. Mais oui, il y a... C'est vrai. C'est vraiment un indispensable solo sur l'expert, comme on se rend compte maintenant. Voilà, donc Three Ring Circus... Avec un beau style rétro dans le design. Et attention à ceux qui ont peur des clowns. Ouais, totalement. Voilà. Mais ça va aller, hein. Ça va bien se passer. Non, rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et Rachel nous dit dans les commentaires que elle aime beaucoup Three Ring Circus. Donc, merci Rachel. Ben oui, merci beaucoup. Nous aussi. C'est ça. À tout hasard, vous envisagez une extension avec mode solo pour Kutna Aura, comme vous avez fait pour Ancient Knowledge? Alors ça sera à CGE de le décider. J'ai pas encore l'information
d'un mode solo sur Kutnaora en tout cas. Voilà, mais c'est totalement possible. Ah ouais? Qu'il l'ait envisagé, oui. Qu'il réussisse, parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans le jeu et le marché évolutif, ça c'est moins... c'est plus discutable. Je pense que c'est quand même un jeu basé sur l'interaction. Je pense qu'un solo dans Kutnaora avec un automa demanderait beaucoup de manipulation. Mais je sais pas, peut-être qu'ils vont réussir. Hey, on n'a pas dit, c'est Fabio Lopiano et... Ah, tu l'as dit? Tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Et Remo Conzadori. Conzadori. Kutnaora, ça a bien marché, pas que en France. Ouais. Ça a eu un beau succès international. Un très beau succès international. Moins que SETI pour CGE, bien entendu, mais ça reste un très joli titre. Tout à fait. Purée, vous arrêtez pas de parler. J'ai vu une question passer. Qu'est-ce qu'on conseillerait à 2 joueurs? 2 joueurs, moi j'aime beaucoup le Château Blanc. Ouais, j'allais dire Château Blanc, c'est bien à 2. Personnellement. Ancient Knowledge, c'est trop bien à 2. Hein. Ancient Knowledge à 2, c'est très bien. Ah, c'est super. Voilà. Moi, j'adore Ancient Knowledge à 2. Moi aussi. Après, du coup, la configuration solo est vraiment pas mal. Et j'aurais dit Robinson Crusoe à 2, c'est l'idéal. Ah ouais? Ouais, parce que du coup, tout seul, il y a quand même beaucoup de choses à penser. C'est pas si évident. Et alors qu'à 2, tu arrives à faire des choses. C'est encore plus dur et tu t'en prends encore plus. On dit SETI aussi, bien sûr. Et SETI, oui. Voilà. Enfin, il y en a plein où la configuration est bien à 2. En fait, ça réduit le temps de jeu aussi. Ouais, et tant que la différence entre 2 et 4 joueurs n'est pas énorme, voilà. Un Kutnaora, moi, je préfère à 4. Mais Kutnaora, je pense c'est bien. Et c'est pour ça que le mode solo sur un Kutnaora, je sais pas si ça sera envisageable. Peut-être ils vont réussir à le rendre sexy et trouver des mécaniques et tout ça. Mais moi, Kutnaora, 3-4, c'est meilleur que 2. Et 2, voilà, on est plus sur Château Blanc, Robinson, SETI, Ancient Knowledge totalement. Ouais. Tout à fait. Et Rachel, elle disait que Thrilling, c'était quand même accessible et très satisfaisant. Oui. Pas non plus familial. Oui, je pense que de la difficulté des jeux qu'on présente là sur le Expert Yellow, après on peut le rappeler aussi, le Expert Yellow, c'est pas forcément la vision experte de tout le monde. Nous, c'était vraiment pour... En tant qu'éditeur et distributeur, on met nos localisations aussi sous la marque Yellow. Et du coup, ça peut sembler beaucoup de volume. Pour un distributeur, c'est pas tant que ça sur l'année, mais c'est vrai que si on prend sur l'éditeur, ça fait un truc énorme. Du coup, on catégorise. Et nous, c'est vrai qu'entre le familial et l'expert initié, on n'a pas de... Voilà, donc c'est vrai qu'il y a dans notre expert, il y a des jeux un peu plus accessibles comme Freering Circus et des jeux extrêmement difficiles comme Bitoku ou Through the Ages, qui est vraiment le jeu le plus expert que l'on a dans le catalogue. Donc voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous la même difficulté, mais tous demandent à minima un investissement pour lire les règles, pour comprendre et pour ça. Donc, il y a certains de nos experts qui peuvent être considérés comme initiés, on en a conscience. C'est ça. Je vois SETI en arrivant, j'ai testé ce week-end et j'ai beaucoup aimé ma partie. Tant mieux, on en parle très vite. Mais avant, on va parler de Robinson Crusoe. Alors, Robinson Crusoe, un gros bébé. Ça a demandé beaucoup de temps malgré que ce soit une réédition. Marie-Laure, si tu m'entends, et Vincent. Vincent Mougenot, notre graphiste. En fait, on pensait que ça serait un projet assez simple, vu que le jeu existait déjà en français. En fait, il a fallu refaire énormément de choses. Oui. Mais il est là. Mais oui, c'est un projet qu'on a commencé à travailler dessus sur la réédition il y a 3 ou 4 ans, je crois. Enfin, c'est énorme le temps qu'on a passé dessus. Mais pourquoi on est content qu'il arrive enfin ? Déjà parce que c'est une référence, on est vraiment content qu'il soit dans la gamme Yellow Expert, parce que pour moi, personnellement, déjà, je suis fan du jeu depuis très très longtemps. Et en plus, c'est un des top 100, il est encore dans le top 100 BGG aujourd'hui, donc c'est vraiment une référence pour tout le monde. Et là, on est vraiment sur un jeu coopératif de survie qui vous veut du mal. Voilà, clairement. Là, on va avoir de la frustration, des choses, on va subir des éléments météo qu'on va pas contrôler. On va devoir chasser pour survivre, collecter des ressources, se créer des objets en fonction des objectifs. Il y a plusieurs scénarios déjà dans la boîte de base. Donc nous, ce qu'il faut dire sur celui-là et qui change par rapport à la version avant, c'était Edge.
qu'il avait. Nous, celle-là, le jeu de base, comparé la version Edge à la version Yellow, c'est qu'il y a le open and play, enfin le livret d'initiation. Le livret d'initiation pour apprendre les règles, parce que la plus grosse contrainte du jeu, ce qu'on entendait le plus négatif sur le jeu, c'était vraiment les règles qui étaient très difficiles d'accès et tout ça. Et en fait, maintenant, il y a ce livret de 4 scénarios, de 4 mini-scénarios que l'on fait. C'est épais, hein. C'est très quali cette histoire. Ah oui, oui. Et une fois qu'on a fait ces 4-là, on sait déjà les bases du jeu. Et on peut être prêt, donc il va falloir quand même revoir les règles, mais déjà, grâce à ça, on a vraiment une belle vision du jeu, étape par étape, petit à petit. Et du coup, on arrive plus facilement à le sortir, parce que c'est vrai que c'était très compliqué à sortir, parce que les règles étaient vraiment très très difficiles. Voilà. Attends, il y a ça aussi. Ah, voilà. Ah, je me demande si c'est pas... c'est du carnet d'aventure. Ah, pardon. Donc, il y a la version collector aussi. Donc là, on est sur le jeu de base, on est sur 65 €. Il y a la version jeu de Ignacy Trzewiczek et Véronica, je crois qu'elle y est. Hein. Non, c'est Ignacy Trzewiczek uniquement pour l'instant. C'est sur le carnet d'aventure qu'elle a travaillé aussi, Véronica. Et on avait aussi sorti la version collector qui est la même que la base, mais avec des figurines à la place des pions. Tout à fait. On a les deux boîtes, mais en effet, la seule différence, c'est les figurines. Oui, exactement. Donc, à votre guise. Et on a sorti l'extension Le Carnet d'aventure qui rassemble tous les scénarios depuis le début, plus je crois qu'il y en a une dizaine d'inédits. Donc, dans le carnet, il y a 52 scénarios. Chaque scénario, c'est une partie d'environ 2 heures, je pense. Ouais, 1h30, 2 heures. En fonction de si on meurt vite ou pas. Et là, vraiment, on est sur le... Et moi, ce que j'ai bien aimé c'est ça, j'aimerais bien montrer, c'est qu'il y a plusieurs tables thématiques. Donc, tout ça, c'est les 52 scénarios à chaque fois, mais classés différemment. Soit par difficulté, soit par type de public avec qui on veut jouer, enfant, expert, universel. Là, il y a les mêmes 52 scénarios à la durée. Si on veut une partie rapide, on n'a qu'à prendre un de ces scénarios-là. Un long ici, standard cela. Et aussi par genre, péril insolite, littérature, cinéma, dramatique, angoisse. Donc il y a plusieurs classements et ça j'ai trouvé ça c'est malin. Et après du coup un scénario c'est une double page comme ça avec les objectifs, les mises en place spécifiques. Celui-là d'ailleurs spécifiquement demande d'avoir un jeu de 54 cartes parce qu'on joue au poker en même temps. Voilà, donc ça ressemble tous les scénarios. Et graphiquement, c'est très sympa quand même. Ouais. Et le matos, c'est quand même très stylé, agréable. Le papier. Ouais. C'est agréable. Mais en effet, ça a mis du temps à arriver. Écoutez, il était échoué sur son île. On n'est pas tous... voilà, c'est pas simple. Mais il est là et il est en boutique. Donc, vous avez, on récapitule, la boîte classique, Robinson Crusoe, avec le livret d'initiation. Vous avez, donc inclus dedans, vous avez le collector, tout pareil, avec le livret d'initiation, mais des figurines en plus. Et vous avez le carnet d'aventure en plus. Le carnet d'aventure qui est compatible avec votre ancienne version de Robinson Crusoe si vous l'avez déjà. Voilà. Et nous ne proposons pas le carnet d'initiation en pièces détachées. Non. C'est dans notre boîte. Voilà. Eh bien, parlons-en de SETI. SETI, donc le dernier à être sorti cette année. Un gros dos. Un très gros jeu de Thomas Olek. Qui donc a déjà remporté un beau succès puisque il est pratiquement en rupture chez nous, mais vous inquiétez pas, il est en boutique. Oui. Qui vient d'être nommé au Diamant d'Or. Et ça, on est très content. C'est quand même cool, c'est quand même chouette. C'est une référence pour les jeux experts, hein, forcément. Ouais. Donc, on peut en causer un peu de SETI. Oui, bien sûr. On est sur... donc déjà, SETI, c'est Search for Intelligence, Extraterrestrial Intelligence. Yeah. Donc, on recherche s'il y a de la vie, de la vie intelligente dans l'univers. Donc, c'est un vrai organisme qui est sérieux avec des scientifiques
qui regarde s'il y a d'autres planètes avec de la vie intelligente dessus. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas de preuve. Trouvé. Mais vu l'immensité, il y a sûrement. Ils n'ont pas encore fait le communiqué de presse en tout cas. Oui, et puis après par vie intelligente, c'est pas forcément les petits bonhommes verts et aliens. Hein. C'est voilà. Ça peut être de la molécule. PF et Lorraine sur notre planète. Peut-être d'ailleurs. Est-ce qu'on live là en ce moment. C'est retransmis ou pas? Ouais. Oui, sans doute. Ouais, d'accord. Ah je pense qu'il y en a qui nous regardent depuis d'autres planètes, ouais, c'est sûr. Attends, on est passionnant. Oui, bien sûr, toujours. Donc là, on est vraiment sur un jeu. Déjà, la particularité, c'est qu'il y a 200 cartes uniques. Ouais. Et chaque carte correspond à un fait scientifique avéré. Donc, il y a les petites explications en dessous. Pour qu'on explique. Et donc vraiment, on est sur un Eurogame où on va avoir le choix parmi 8 actions. Je vais pas expliquer les règles. Je pense qu'on pourra le faire ailleurs. Mais du coup, le but du jeu, ça va être... Le renard ludique le fait très bien. Si vous voulez une expi de règles en vidéo, renard ludique. Ouais. Et donc là, vraiment, on est sur, on va explorer, on va envoyer nos sondes dans l'espace, on va se balader dans l'espace pour pouvoir atterrir sur les planètes du système solaire, aller faire des recherches, collecter de la data, pour essayer de voir s'il y a de la vie extraterrestre. Et donc vraiment, une des magies du jeu, c'est qu'il y a 5 races extraterrestres, on n'en met que 2 à chaque partie, et donc on va les découvrir au fur et à mesure. On conseille justement de ne pas lire les règles de ces espèces-là et de ne les lire qu'une fois qu'elles seront révélées vers le tiers ou la moitié du jeu. Il y a plein de choses à dire si on s'attarde sur les règles, mais je pense que c'est pas le but ici. Mais voilà, une grande table. Ouais, on a vraiment un tableau personnel. Ouais. Qui va pouvoir s'améliorer quand on achète des technologies. Voilà, sur notre ordinateur qui est en bas, on va pouvoir mettre de la data, et quand on met de la data, on va pouvoir mettre des bonus. Pour collecter de la donnée, à chaque fois qu'on fait l'action collecter de la donnée, on va pouvoir créer des actions plus fortes, avoir plus de choix et faire plus de choses. Et idem pour tout ce qui est envoyer des sondes dans l'espace ou atterrir sur d'autres planètes ou à l'unir. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très complet avec un mode solo aussi inclus dedans et qui fait le buzz actuellement. Donc je pense que qui fait beaucoup parler de lui, et qui est très apprécié en interne aussi. Oui, bien sûr, en interne. Le nombre de collègues qui restent au boulot pour faire des parties de SETI après la journée de travail est impressionnant. Nous, notre configuration préférée sur SETI, c'est 3 joueurs. Voilà. Pourquoi ? Entre 2 et 3 joueurs. À 4 joueurs, quand on a envie de rien lâcher et de faire ça peut être long. Ça commence à être un peu long. Donc voilà, vaut mieux commencer l'après-midi que le soir à 4 joueurs. Mais à 2 joueurs et à 3 joueurs, ça se joue très très bien. Et du coup, les cartes, j'ai pas dit, elles sont uniques et en fait ça fait faire des actions plus fortes. Elles servent aussi à d'autres choses, à collecter de la donnée et tout ça. Il y a plein d'informations sur les cartes, tout est expliqué. Mais si on paye le coût de la carte, c'est des actions beaucoup plus fortes et chaque fois uniques. Voilà. Ouais. Qu'on peut dire sur le jeu. Sur SETI. Il y a un plateau rotatif, on n'a pas dit, mais il y a un plateau à 3 qui fait le système solaire et où on tourne à chaque fois qu'on passe. Le premier qui passe fait tourner le plateau. Ouais. Dans les commentaires, il fait tellement envie ce jeu-là. La thématique est super et pourtant j'aime pas le thème de l'espace. Ça renouvelle le genre. Après, c'est pas le thème de l'espace comme on le voit habituellement. Parce que là, c'est de la recherche, c'est plutôt le côté scientifique de l'espace. Donc, c'est pas pareil. Le but, c'est vraiment d'obtenir des informations de s'il y a de la vie intelligente ailleurs. Et oui, et de toute façon, là, ce que dit Geeklet dans le chat est totalement vrai. Les choix sont tellement durs qu'il y a beaucoup de possibilités. Et de renoncement. Ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est le type de jeu où il y a vraiment une vraie montée en puissance, quoi. La première manche,
on n'a pas beaucoup de ressources, c'est un peu compliqué, on doit mettre un peu en place son moteur, quoi, en gros. Et après, la dernière manche, il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Ouais, il y a une montée en puissance tout au long de la partie. Ouais. Très bien. Tu as gagné des parties de SETI? Non, j'ai toujours été très mauvais. Je pense que j'ai toujours été dernier ou avant-dernier peut-être, mais non, là c'est vraiment mais j'ai envie d'y revenir. Oui, c'est ça le plus important. Et oui, non, ce qu'on n'a pas dit aussi qui est pas mal, c'est qu'il y a un système de paliers sur les points de victoire. Quand on dépasse certains points de victoire, on va pouvoir aller se placer sur des objectifs communs. Et donc plus vite on atteint les points de victoire, plus on a de choix. Et forcément, les premiers emplacements de chaque objectif rapportent plus que les derniers. Donc, non, il y a plein d'idées, vraiment géniales sur SETI, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un vrai renouvellement de jeux, de vraies nouveautés intéressantes. Et donc, c'est nommé au Diamant d'Or. Mais il n'est pas nommé tout seul. Et non. Il est nommé avec un autre jeu que nous allons faire l'année prochaine. Donc, c'est cette fameuse ouverture sur l'année prochaine qu'on vous propose pour finir ce live. Salton Sea, une petite boîte de chez Devir, même format que Cathédrale Rouge, Château Blanc. Et qu'on a joué ensemble à Barcelone. Auquel on a joué ensemble à Barcelone, plein de bons souvenirs. Début d'année d'ailleurs. En avril, en mai, en avril. Ouais, en avril. C'était bien, oh là là. Donc là, on est vraiment sur du jeu expert. On est aussi dans une boîte petit format, à la Château Blanc, Et donc là, on est vraiment dans Salton Sea. C'est aux États-Unis un lac, vraiment où ils récoltent de la saumure. Et donc avec cette saumure, ils peuvent fabriquer des batteries et des choses comme ça. Et on est sur du placement d'ouvriers. Oui. Donc on a son propre plateau personnel. On va pouvoir placer ses ouvriers pour faire différentes actions. Et là vraiment tout le sel du jeu, c'est les cartes qui sont aussi de l'argent. C'est à la fois des actions et à la fois de l'argent. À la fois des actions, à la fois des argents. Il y a tout un mouvement qu'on peut faire sur les pistes et tout ça. En fait, ce qui peut vraiment résumer rapidement Salton Sea, c'est qu'il pardonne pas. C'est vrai, faut pas faire trop de conneries. Ouais, c'est vraiment un jeu qui a qui peut être frustrant, voilà, ça faut le savoir, et qui a un rythme particulier par rapport aux autres où on est vraiment sur souvent des jeux un peu qui récompensent, feel good. Là, Salton Sea, faut le mériter, quoi. Faut le mériter. Par exemple, tu prépares quelque chose, tac tac tac. Ouais. Tu arrives enfin, t'es content. Et ben là, tu vas repartir. Ok, c'est de nouveau le moment. Il y a tout qui se construit petit à petit et on est vraiment sur vraiment des vagues. Alors, on a une petite montée en puissance, mais c'est chaque fois par escalier, quoi. Dès qu'on arrive et qu'on achète ses batteries ou qu'on arrive à les stocker ou on n'a pas assez d'espace, il y a tout qui est vraiment très serré. Mais la partie avait l'air plus simple pour le partenaire Portal. Greg de Portal. Là, tout avait l'air si simple pour lui. Greg, on a joué avec Portal sur la même et il nous a roulé dessus mais comme jamais. Alors c'était un truc de dingue. Mais c'est justement aussi ce qui est intéressant parce que du coup on va pouvoir aussi sur son plateau personnel forer. Enfin, c'est vraiment très thématique. Oui. On va pouvoir forer et on va déplacer sa foreuse et puis après on va pouvoir collecter la saumure et puis avec la saumure on va pouvoir la transformer. On va pouvoir acheter des cartes. Se faire de l'argent. Ça c'est notre espace de stockage qu'il va falloir agrandir parce qu'au début on ne peut rien stocker. Oh là là, oui. Il y a tout qui doit être construit du début à la fin. Et tout est lié. Donc il faut faire quelque chose pour obtenir quelque chose, mais pour obtenir ce quelque chose, il faut aussi faire Oui, c'est assez infernal, mais ça donne envie de recommencer parce que la première partie, en effet, tu te dis, ok, bon, je ferai mieux la prochaine fois. Non, il donne envie. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage et il donne très envie d'y revenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le met dans notre gamme expert. L'année prochaine, normalement, les fichiers sont déjà partis à l'impression. Oh. Ça devrait charger après le Nouvel An chinois. Je suis pas sûr qu'on arrive à le charger avant. Je crois l'avoir vu au planning. Oui, on l'a. Ça doit être mars ou avril. Donc ça veut dire que premier semestre, je crois que c'est plutôt avril ou mai peut-être. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Donc voilà pour Salton Sea qui
qui nous a convaincus, mais qui est vraiment un expert là du coup. Ouais, très bien. Et Geeklet nous dit tableau Excel, vous voyez. En effet, on est sur de la sobriété. Graphiquement, c'est très sobre. Voilà. Mais bon, ça fonctionne dans ça. Mais on se sent pas dans un univers particulièrement fou. C'est vrai. Mais c'est basé sur du réel, hein, par contre, l'exploitation de cette mer et tout ce qu'on peut fabriquer et tout ça. Donc, sur la thématique, c'est basé sur du réel. Après, concrètement, on est avec nos batteries et on les construit et on fore et on cherche des trucs, oui. Tout à fait. Ce jeu m'a fait cramer le cerveau. Ah ben c'est voilà. un peu l'idée, C'est un peu l'idée. Quand on se lance dans Salton-Sea, c'est costaud. C'est costaud. Mais ça en vaut la chandelle. Salton-Sea, ton hiver. Ben voilà, merci beaucoup Pierre-François de nous avoir présenté tous ces jeux. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite en effet de très bonnes fêtes. Je ne sais pas si on fera des lives. Je pense qu'on fera pas de live la semaine prochaine. Néanmoins, je pense qu'on fera un petit live peut-être jeudi 2 janvier pour commencer cette année de la meilleure des façons finalement. Voilà, du coup, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt. Bonne fête. Ciao.